Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc ça fait longtemps que j'en ai pas mise sur la chaîne et sur le blog, donc je suis contente de vous retrouver avec une nouvelle recette. Aujourd'hui ce sera une recette sucrée que je vous avais promise il y a un petit moment sur Facebook, puisque je vous avais partagé les 2 gâteaux que j'avais fait pour l'anniversaire de mon mari fin septembre. Donc ça commence à remonter et j'avais fait donc un fondant châtaigne et amande. C'était super bon, c'est super simple, donc j'ai décidé de partager avec vous la recette aujourd'hui. Donc pour réaliser ça, vous aurez besoin de purée de marron ou de crème de marron ou de compote de marron ou de crème de châtaigne. Ça a plein de noms différents, vous pouvez en trouver dans n'importe quel magasin et vous pouvez aussi la faire vous-même si vous avez les marrons, enfin les châtaignes et la patience. Donc moi j'ai pris de la crème de marron en bocal que j'ai acheté, ce qu'il y a de plus basique. Et vous en aurez besoin de entre 400 et 450 grammes selon vos goûts, si vous aimez que ça ait plus ou moins le goût de châtaigne, mais je vous assure qu'avec 400 grammes, on sent déjà bien le goût. Ensuite, vous aurez besoin de 4 cuillerées à soupe de farine. Donc moi, je vais utiliser de la farine de maïs, puisque c'est ça qui me reste, et je vais compléter avec de la farine de riz. Mais vous pouvez prendre vraiment la farine de votre choix, vous pouvez mettre de la fécule de pomme de terre, de la farine de châtaigne, absolument ce que vous voulez. Ensuite vous aurez besoin de poudre d'amande, donc moi c'est de la poudre d'amande achetée en supermarché. Vous pouvez prendre des amandes fraîches ou sèches et puis les mixer vous-même, vous faites comme vous sentez. Donc 125 grammes. Et vous aurez besoin d'un petit peu de lait végétal, donc moi je vais prendre du lait de soja, vous pouvez prendre du lait d'amande, vous pouvez prendre ce que vous voulez quoi, hein, voilà. Donc c'est parti, on va commencer, on va continuer l'assemblage de la recette. Donc on va prendre un saladier dans lequel vous allez mettre vos 450 grammes ou 400 grammes selon votre goût de crème de marron et vous allez ajouter 125 grammes de poudre d'amande. Donc c'est parti, je vais ajouter mes 125 grammes. Hop. Vous voyez que c'est quand même assez riche, hein. C'est pas un gâteau à manger tous les jours. Hop. Et finalement ça va me faire mon sachet. Voilà. Oh, pile 125, qu'est-ce que je suis douée. Donc ensuite vous allez prendre votre farine, donc celle que vous voulez. Moi je vais mettre donc 4 cuillères à soupe bombées de farine, donc je vais mettre 1, 2, est-ce que je vais avoir assez de maïs, 3, ouais c'est une cuillère à soupe ça. Ouais c'est bon, allez, 4. Voilà, comme ça il n'y a plus de maïs, j'ai terminé. J'ai horreur de jeter la nourriture, donc c'est parfait. Ensuite on va rajouter un petit peu de lait de soja. Donc je remets la tare à 0. Hop. On va mettre à peu près, je dirais 150 grammes. C'est marrant hein, de peser son lait comme ça. Voilà. Ben voilà, écoutez, hein, il ne vous reste plus qu'à mélanger. Vous prenez un fouet, vous prenez une spatule, ce que vous voulez, vous mélangez bien, vous mettez dans un moule en silicone, c'est plus pratique comme ça, il n'y a pas besoin de le beurrer. Et ensuite vous le mettez au four à 180 degrés pour à peu près une vingtaine de minutes, vous surveillez, vous piquez un couteau. Puis moi je vous retrouve au moment de la dégustation. Et voilà, le gâteau sort du four, donc comme vous pouvez voir, il est bien doré. Enfin je sais pas si ça se voit bien en fait à la lumière de la caméra, mais il est assez bien doré. Je pense que c'est la farine de maïs qui donne cet effet là. Ça sent super bon, je me suis coupé une part au milieu, hein, parce que je veux pas la croûte, je la laisse pour les autres. Donc vous voyez une jolie part dans mon assiette. Il est tout moelleux, il a l'air bien fondant, je sais pas si ça se voit, mais je pense que je vais le déguster tout de suite. Bon bah vous voyez finalement mon gâteau il est très beau et pourtant j'ai mis que du maïs, donc comme quoi vous pouvez vraiment mettre la farine de votre choix, qu'il y ait du gluten ou pas, c'est la même chose, hein. Franchement il tient très bien. Là vous voyez mon gâteau il n'y a pas de gluten et il se tient très très bien. Voilà, donc il n'y a pas de souci, je vais l'ouvrir en deux. Regardez comment à l'intérieur il est... Oh là là, il a l'air tellement bon. Bon, je vais goûter tout de suite, hein. Je vais prendre ce petit bout là. Si vous aimez la frangipane, la galette des rois, ce dessert est fait pour vous. C'est super bon et il n'y a pas cette texture grasse laissée par le beurre dans la galette des rois. Là c'est vraiment super bon. Le gras c'est juste
des amandes, donc franchement allez-y, c'est super bon, à pas prendre à tous les desserts bien évidemment, puisque ça reste un dessert donc c'est pour se faire plaisir de temps en temps. Si vous avez aimé cette recette, mettez-moi un petit pouce vert, je vous invite à me retrouver tous les détails de la recette sur le blog, donc le lien sera dans la barre d'infos comme d'habitude, vous aurez toutes les quantités des ingrédients que j'ai utilisés. N'hésitez pas à commenter, me dire si vous avez aimé cette recette, si vous l'avez testée et si vous avez envie de la tester, et je vous retrouve très vite pour de nouvelles recettes. Ciao!